Selamat datang di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Bonjour et bienvenue à Banyuwangi, Indonésie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marché du Monde où nous avons posé nos valises en Indonésie sur l'île de Java. Avant d'aller à la découverte du marché de Banyuwangi, d'aller goûter différents produits, de rencontrer les producteurs, je vous invite à faire une promenade sur cette île. Regardez. Après le panorama grandiose offert par les rizières de l'île de Java, nous atteignons les rivages du parc national de Meru Betiri, un des rares endroits où les tortues de mer viennent pondre, enterrant dans le sable une centaine d'œufs. C'est au petit matin que nous allons accompagner les bébés tortues de la plage à l'océan Indien. Sans la présence des rangers qui les protègent des prédateurs, seulement 2% des bébés atteindraient indemnes l'océan. Radeaux, bétaillères, nous ne reculons devant aucun moyen de transport pour rejoindre le village de Kalibaru. Nous arrivons enfin dans une plantation de café tenue par la même famille depuis 1904. L'Indonésie est un des plus grands producteurs de café au monde, avec les autres poids lourds que sont le Brésil, le Vietnam et la Colombie. La culture de café remonte au XVIIIe siècle, importée à l'époque coloniale par les Néerlandais. Bonjour, bonjour, bonjour. Direction à présent le marché Pasar Kampuang dans la ville de Banyuwangi. Ma visite commence par la découverte d'un gâteau très populaire et de fabrication artisanale, le wachuchur. Composé de farine de riz mélangée à du sucre de palme, cette douceur trempée dans l'huile de friture ressemble, de par son aspect, à un cookie. Ce que propose cette jeune vendeuse, le tapé keton, c'est du riz gluant fermenté qui a cuit dans une feuille de muscadier. La fermentation a donné au riz un goût sucré et légèrement alcoolisé. Les Indonésiens aiment la nourriture bien relevée. Cette sauce, appelée sambal, est à base de piment et de tomates cœur de bœuf. Elle accompagne notamment le poisson séché. À quelques mètres de là, je suis intrigué par ces gros vermicelles verts et blancs. Il s'agit d'un plat typique de Banyuwangi. Farine de blé et farine de riz sont malaxées avec du sucre et de la noix de coco râpée. Bon, je teste le ochan ochan. Ochan ochan. Ah, c'est bon. Good. Cette femme prépare un gâteau à la pomme que l'on appelle Zaman dulu. Je vais goûter cette mixture composée donc de farine de riz, c'est ce qui est vert
et gluant. Il y a également du lait de coco et du sucre de palmier. On mélange le tout et on goûte. Ouais. Mais écoutez, c'est pas mauvais. Malgré l'aspect vert et gluant et gélatineux, je trouve ça bon. Santé. Tout cela m'a mis en appétit. Je me dirige alors vers l'un des plus anciens restaurants situés sur le marché. Ces cuisinières font frire des poissons dans des feuilles de bananier. Il est temps pour moi de passer à table et de vous souhaiter bon appétit. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette promenade dans la région de Banyuwangi vous a plu. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Et en attendant, je vous souhaite bon appétit. Au revoir.